C'est un gros week-end en boxe puisque le champion du monde WBC The Ring des poids lourds Tyson Fury remet ses ceintures en jeu ce samedi soir à Wembley contre son compatriote Dillian Whyte. Mais c'est pas le sportif qui intéresse en Angleterre en ce moment autour de Tyson Fury, c'est une histoire de dingue autour de ses relations avec un parrain de la mafia irlandaise. On va vous expliquer tout ça. Ce parrain de la mafia irlandaise dont on vous parle, il s'appelle Daniel Kinahan, il a 44 ans. Il n'a jamais été condamné par la justice, mais les autorités irlandaises et les autorités américaines le nomment comme le patron d'un des plus grands cartels mondiaux de drogue et d'armes à feu. Il a notamment eu récemment une récompense de 5 millions de dollars de la justice américaine pour avoir des informations sur comment pouvoir le condamner. Donc il est recherché par la justice en Irlande comme aux États-Unis. Le rapport avec Tyson Fury, c'est que ce Daniel Kinahan, c'est un grand fan de boxe et il a été conseiller de plusieurs grands boxeurs. Il a notamment monté la société MGM qui est en 2012, qui est depuis devenue MTK. Et donc en 2017, il rencontre Tyson Fury. Tyson Fury qui à ce moment-là, vous connaissez sans doute l'histoire, qui est au fond du gouffre. Il est dépressif, il a battu Vladimir Klitschko en 2015, depuis il est tombé en dépression. Il boit de l'alcool, il utilise des drogues, il a eu des idées suicidaires. Enfin, il est vraiment au fond dans un trou noir. Tyson Fury rencontre en Espagne, en début 2017, ce Daniel Kinahan. Et Daniel Kinahan, c'est l'homme en fait qui va l'aider à renaître de ses cendres. Si vous avez eu le retour de Tyson Fury, le retour en grâce de Tyson Fury, c'est grâce à Daniel Kinahan. Et on a une journaliste spécialisée, irlandaise spécialisée dans le crime organisé, Nicola Tallant, qui va nous expliquer ça. He was broke. He was broken, and he was broke financially. And he was literally on, he had debts, he had troubles with addictions. He was in a very low place. And he says that Daniel Kinahan came in and paid off his debts and got him back on the straight and narrow. So there's money gone into that, as well as clearly the support and the, whatever it took to make Tyson Fury a great athlete again. But I think that's for the boxing world to work out if that was an act of just somebody's personality, or was that mixed with money that shouldn't have been available. Au-delà de devenir son conseiller spécial, Daniel Kinahan va développer une vraie relation d'amitié avec Tyson Fury. Tyson Fury va notamment être invité à son mariage en 2017 à Dubaï, où Daniel Kinahan s'est exilé pour échapper à la justice. Donc Tyson Fury fait partie des invités et ce jour-là, il va être réprimandé par le clan Kinahan parce qu'il va faire une petite erreur par rapport à ce qui était demandé aux invités du mariage. They are friends? Oh, most definitely. I mean, he's denying that now, isn't he? But yes, of course they were friends. And that wedding of Daniel Kinahan in 2017 in the Burj Al Arab, which is a 7-star hotel in Dubai, Tyson Fury was there, and he actually had to be reprimanded because they were all told no photography, no social media. You were in and that was it. And Tyson put up a little tweet and had to be asked to take it down. He didn't follow the rules. La relation entre Tyson Fury et Daniel Kinahan, elle va perdurer pendant plusieurs années. En 2020, par exemple, Tyson Fury annonce qu'un accord a été trouvé pour 2 combats avec Anthony Joshua, l'autre superstar britannique des poids lourds, un combat que tout le monde attendait à l'époque. Et dans la vidéo où il annonce ces 2 combats, il remercie Daniel Kinahan d'avoir réussi à arranger ce deal. En gros, il nous explique que sans Daniel Kinahan, il n'y aurait pas eu cet accord pour des combats qui finalement pour l'instant n'ont eu jamais lieu entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Quelques jours plus tard, devant le tollé médiatique du fait d'avoir cité Daniel Kinahan, notamment en Irlande, Tyson Fury fait du rétropédalage en expliquant qu'il se sépare de Daniel Kinahan et qu'il ne travaillera plus avec lui. Mais le lendemain, sur Instagram, Tyson Fury poste une photo de Daniel Kinahan en disant « Daniel Kinahan for PM », ce qui veut dire qu'il voudrait que Daniel Kinahan soit le Premier ministre de l'Irlande. Donc on voit que la relation est toujours entre les deux assez forte. Très récemment, quand les sanctions américaines sont tombées sur Daniel Kinahan, Bob Arum, qui est le grand patron de Top Rank, la grande société de promotion américaine et copromoteur de Tyson Fury, a notamment expliqué que Daniel Kinahan avait participé aux négociations des 4 derniers combats de Tyson Fury, dont 2 contre Deontay Wilder, l'américain, et qu'il aurait touché entre 1,5 et 2 millions de dollars pour chacun de ces combats pour avoir aidé aux négociations. Depuis les sanctions américaines de ces derniers jours, bien sûr, Tyson Fury s'est écarté le plus possible de ses relations avec Daniel Kinahan. Il a notamment été interrogé sur Sky Sport ces derniers jours, qui lui a répété plusieurs fois des questions autour de Daniel Kinahan. Tyson Fury l'a très mal pris puisqu'il a quitté l'interview et expliqué qu'il ne donnerait plus jamais d'interview à Sky. Il a dit en gros « ce ne sont pas mes affaires, ça ne me préoccupe pas, je n'ai pas à évoquer les problèmes de Daniel avec la justice ». Il faut savoir que Daniel Kinahan a été soutenu par énormément de gens dans la boxe britannique puisqu'il a fait travailler et qu'il a aidé à la carrière de beaucoup de boxeurs récemment en Grande-Bretagne, beaucoup de promoteurs, de sociétés
ont dû se désengager un peu de lui ces derniers jours, vu ce qui se passait au niveau du gouvernement américain sur les sanctions à son encontre. Donc on n'est peut-être pas au bout de nos surprises sur l'état des relations du monde de la boxe avec Daniel Kinahan. En tout cas pour Tyson Fury, on se demande si samedi soir à Wembley, ça va pas jouer dans son mental au moment de monter dans le ring et de défendre ses ceintures, parce que c'est une affaire très sulfureuse qui entoure le Gypsy King ces derniers jours.